Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle quotidienne du 14 juin 2021. J'espère que vous avez tous passé un très très bon week-end, que vous êtes prêts pour démarrer cette semaine avec plein d'énergie et en pleine forme. Donc on va recontinuer notre quotidienne avec nos dés, ou avec influence planétaire, numérologique et astrologique. On va avoir en développement notre Yagel Didier, notre jeu divinatoire de Yagel Didier, qui d'ailleurs, hop, il y avait des cartes à droite. Et en développement, enfin deuxième développement, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Et par la suite, notre fidèle oracle des elfes, qui là est un petit peu, c'est là, en bazar, que je suis obligé de ranger vite fait. Alors, on va regarder, on va se concentrer par rapport à cette journée du 14 juin. Cette journée du 14 juin, on va avoir, dans ce qui m'apparaît directement, en simple concentration comme ça, j'ai la notion d'un fleuve qui doit suivre son chemin, comme de courant qu'on doit descendre pendant un moment pour pouvoir savoir jusqu'où ça va nous mener. On est dans une notion où sur ce début de semaine, il va falloir mettre des choses en place, il va falloir savoir comment mettre les choses en place. On a, dans ce que je peux voir à ressentir, un matin ou un début qui, pour certains, ça va être soit le réveil qui n'est pas forcément facile, pour d'autres, ça va être, dans ce que je peux voir à ressentir, une situation qui va plutôt moins bien démarrer, ou qui va démarrer de façon un peu plus houleuse. On va voir ce que nos dés nous indiquent. Nous avons le 2 qui est le chiffre de la création, qui est, enfin pas le chiffre de la création, le chiffre de la dualité à la fois, comme donc de deux énergies un peu contraires, mais il y a une forme donc envie et devoir, faire et contrainte. Il y a cette notion aussi, dans ce qui m'apparaît, de devoir prendre le temps, de savoir appréhender les choses. C'est comme si vous pouviez avoir aussi être une journée en deux temps, ressentir et avoir comme une peur, une crainte, une appréhension. Il faut peut-être laisser, c'est pour ça que j'ai cette vision du fleuve, qu'il est préférable dans un premier temps de laisser les choses couler, les choses se mettre en place et laisser les choses se positionner dans ce que je peux voir à ressentir. Nous avons par rapport à ce cancer, cette énergie du signe du cancer, besoin de préserver une certaine sensibilité. Nous avons le cancer et le 2 qui sont deux chiffres de sensibilité, d'hypersensibilité. Donc le démarrage de la journée pourrait être assez compliqué en quelque sorte. Faudra laisser les choses se faire, il faudra laisser les choses se positionner. Entre guillemets, il faudra laisser l'eau couler. Donc il faudra descendre un peu le cours du fleuve pour voir ce que la journée nous indique. Ça peut être une forme aussi de savoir temporiser les choses, de ne pas prendre les choses de façon trop, hypersensible, d'une façon un peu trop hypersensible, et de se sentir blessé ou contrarié sans savoir tous les tenants et les aboutissants. Nous avons en dernière dernière influence, nous avons Jupiter. Jupiter est, on va dire qu'il faut éviter les excès d'hypersensibilité. Il va falloir aussi garder confiance ou prendre confiance. Donc c'est pour ça qu'on a cette vision du fleuve qui m'est apparue, d'une fleuve, d'une rivière, peu importe le terme en soi, de l'eau qui coule, qui suit son chemin. Donc il faut laisser la journée se mettre en place, la journée se positionner, et nous serons plutôt sur une bonne réalisation, sur quelque chose qui serait concret et surtout qui serait serein. On va voir ce que notre Yagel Didier nous dévoile. Le Yagel Didier nous annonce directement le diable et la foudre. Donc le diable et la foudre nous indiquent que nous sommes peut-être dans une journée où vraiment, on va dire, le début de journée risque d'être un peu difficile, ou le réveil ou le commencement peut voir être difficile, un peu complexe, soit par rapport à des personnes qu'on nous tient à cœur, ou par rapport à notre relationnel, où on a des incompréhensions, on a du mal à se comprendre. J'ai quand même la notion du travail qui apparaît comme trouble. C'est comme si vous deviez faire quelque chose que vous appréciez plus, ou une partie qui vous plaisait, qu'il y aura des modifications, des transformations. Pour ceux qui travaillent à la maison, parfois travailler à la maison devient de plus en plus laborieux, car c'est comme si vous n'aviez pas assez le temps pour vous. C'était comme un amalgame de tout mélanger en soi, et c'est plutôt, pour rester sur quelque chose de très général, on se sent comme envahi entre son privé, son pro, et on se sentait un petit peu comme envahi, comme un petit peu débordé. Dans ce qui m'apparaît, on a comme plutôt savoir temporiser les choses, laisser les choses se faire, laisser les choses se positionner. Par rapport à diverses personnes, parce que là, comme je dis toujours, on est sur l'homme qui est l'autre personne.
la personne extérieure et la femme qui sera la carte toujours témoin dans ce tirage d'énergie générale. Donc on a au point de vue du travail, des nouvelles, des contacts, des contrariétés par rapport soit à un chef, par rapport à des retours, soit on attend un retour de contrat, un retour de peut-être même, j'ai presque la vision un peu même d'une administration pour certains qui sont peut-être inscrits dans une société sous d'intérim ou dans une agence de recrutement. Il y a comme des retards, il y a comme des contrariétés pour ceux qui devaient commencer de façon imminente. On apprend que ça va être décalé, ou pour d'autres, c'est comme si c'était l'organisation qui était décalée. À la fois, on nous indique de peut-être pas tout prendre on va dire au premier degré et de ne pas rentrer en conflit, car vous allez découvrir qu'il y a une raison de cause à effet. En soi, il faut savoir comme retrouver un plaisir. Car déjà, de toute façon, vous êtes un petit peu sur un démarrage qui risque d'être un petit peu laborieux. On a plutôt quelque chose qui en laissant passer le temps, et même le tirage se développe de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus constructive, puisque nous avons comme une situation qui s'apaise, que l'on retrouve, comment je pourrais vous dire, une pleine satisfaction. Par rapport à ceux qui devaient être dans la concrétisation d'un voyage ou d'un déplacement, on a comme déplacement ou de choses qui devaient arriver ou qui doivent arriver de loin, en quelque sorte, il va falloir comme j'ai presque la vision ou le ressenti que pour certains, si vous attendez un colis, vous devez recevoir quelque chose, il faudra vous apprêter à devoir le renvoyer, car soit c'est pas conforme, soit c'est pas exactement ce que vous... il y a quelque chose qui ne va pas, soit c'est pas dans l'état que vous auriez désiré, ou c'est pas dans une conformité de ce que vous souhaitiez, vous aviez commandé ou vous souhaitiez avoir. Donc satisfaction pourra se faire en renvoyant les choses ou en remettant, en renvoyant l'envoi en quelque sorte. On a pour ceux qui avaient des personnes un petit peu plus souffrantes ou avec des énergies un petit peu plus difficiles, on est plutôt sur une remontée d'énergie, une remontée même de morale pour certains en soi. Et on a cette vision que pour vous, sur vous directement, on a la clé, la roue, le magicien et la lumière. Donc pour tout ce qui doit se mettre en route, il faut savoir laisser les choses se mettre, les choses s'ouvrir. Par rapport aux enfants, si vous avez des déplacements ou des organisations à faire, ou par rapport à quelqu'un de très proche, il va falloir un petit peu pousser, il va falloir un peu inciter, mais c'est comme si c'était quelque chose qui pouvait voir à se mettre en place, qui pourrait voir à se mettre en route. On va voir la carte, on va dire les 3 cartes trésor. On a comme une notion de savoir aussi négocier, savoir aussi tracter. Soit on envisage, soit peut-être pour un déplacement, pour un voyage, ou soit on est comme dans devoir choisir un achat ou faire un achat un peu plus conséquent. Il vous est conseillé de regarder peut-être ailleurs, de faire un deuxième choix ou de prolonger le choix. On ressent comme s'il y avait une période où les dépenses étaient un petit peu supérieures. Il faut voir, supérieures, ou étaient supérieures au budget que vous souhaitez allouer, ou quelque chose en soi. Il faut certes avoir un changement, mais peut-être pas faire un changement trop hâtif, trop précipité pour bien voir tous les paramètres. Car tout ce qui brille n'est pas or, et qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, on va dire une notion de moins cher ou d'engagement. Il y a comme quelque chose qu'il faut voir un petit peu à rechercher et il faut voir un petit peu à peaufiner en quelque sorte. Si on envisage de changer d'abonnement ou autre, regardez bien les petites lignes, vous pourriez être déçu pour certains. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport au Yagel Didi. On va voir ensuite l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous indique l'oracle des miroirs? Qu'est-ce que nous indique l'oracle des miroirs? Non, j'ai pas fait la coupe, excusez-moi. L'oracle des miroirs, nous avons la chance et nous avons l'argent. Donc nous avons des opportunités par rapport à l'argent, soit de trouver, ce qu'on parlait dans le tirage précédent, c'est plutôt très cohérent, soit de trouver des opportunités de faire des achats ou des tractations par rapport à un achat ou par acheter quelque chose pour la maison ou la maison en soi, avec l'aide de quelqu'un ou avec l'aide d'un projet. Ça peut, je sais pas pourquoi pour certains ça peut être un jacuzzi ou quelque chose comme ça. On avait ce projet, on a été déçu, on avait vu quelque chose qui était un peu plus important. On a comme un budget qui était plus important et qu'il fallait, on était peut-être prêt à essayer de se sacrifier ou autre. Il nous est indiqué qu'en cherchant un peu plus, on peut voir à trouver l'opportunité qui nous intéresse et voir presque même mieux en soi. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, ça peut être même l'achat par exemple d'un téléphone ou autre, dans ce que je ressens. On est dans la notion de rêve qu'il va falloir soutenir, qu'il va falloir protéger, entre guillemets. Certainement par rapport à cet achat, on a comme savoir se séparer de certains paramètres ou de certains conflits. Quand je dis conflit, c'est zone d'ombre, de choses qui vous interpellent, pour retrouver, on va dire, la joie.
On va être dans le rêve avec retard, donc ne pas hésiter par rapport à certaines choses qui devaient démarrer sur aujourd'hui ou sur cette semaine. On va apprendre des retards, mais c'est plutôt quelque chose de positif, dans le sens qu'on a quand même la joie qui apparaît en finalité. Le retard par rapport à une naissance, par rapport à quelque chose de nouveau, ou peut-être que vous attendiez l'arrivée d'une naissance, d'un accouchement qui devait être prévu, soit pour hier ou pour aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui pourrait voir à prendre un peu plus de temps, ou pour une sortie, il y a quelque chose qui prend un peu plus de temps, mais à la fois c'est quelque chose qui va arriver dans de bonnes conditions. Dans ce qui apparaît, on a cette notion d'un retard, d'un échec, de quelque chose qui peut voir à être vraiment profondément retardé, par rapport à des contretemps, des communications qui se feront mal ou qui se feront de façon compliquée en soi. Voilà, donc on a échec, correspondance, projection, contrat. Là, tout ce qui est négociation, transaction, on peut même avoir des problèmes avec sa banque ou correspondance avec sa banque dans ce qui m'apparaît par rapport à un projet, par rapport oui, un projet, une ouverture, une tractation, maison, choix, enfin maison où il y a comme une dépense supérieure. Soit vous voulez regarder vos finances, vous débloquez pour certains un peu d'argent, ou vous vérifiez peut-être un financement ou autre. Il y a comme on va dire des retards, mais s'il y a un retard, s'il y a des contretemps, c'est peut-être pas pour hasard, c'est pour vous inciter à regarder autrement. Car il y a une ouverture par rapport à une contrat ouverture et joie. Donc il y a une réalisation qui se profile. Tout simplement, sachez choisir différemment. Sachez, n'hésitez pas à demander de l'aide et des conseils, car on a une vraie réalisation, quelque chose qui se précise dans de bonnes... comment je pourrais vous dire ? Si vous attendez le bon moment, si vous ne vous obstinez pas, il y a une raison toujours à cause à effet. C'est pour ça que j'avais cette vision du fleuve, qu'il va falloir laisser courir, se laisser porter par le courant pour voir ce qui peut voir arriver. Car on a, par la communication, d'autres choix, d'autres perspectives, d'attirer quelque chose qui revienne à nous, qui nous correspond pleinement. Ça peut être, comme je vous disais, on est plutôt sur vouloir se faire plaisir ou transformer une situation, ou le retour aussi, peut-être d'une communication de quelqu'un qui vous est cher. Mais il faut savoir aussi être conscient qu'on ne peut pas tout faire ou tout accepter. Il faut savoir rester sur certaines positions pour pouvoir avoir une transformation qui est positive. Par rapport, pour ceux qui sont dans des difficultés par rapport aux situations affectives, après une situation fataliste où on avait comme carrefour choix, échec, retard et rêve, comme un amour, quelque chose qui ne peut voir, qui a apporté peut-être pour certains insatisfaction ou une dispute de couple tout simplement, c'est quelque chose qui va s'arranger très concrètement parlant, s'arranger très bien on va dire. Puisqu'on a une notion de rapprochement, en quelque sorte. Il y a cette notion où il faut savoir rester objectif et tenir ses positions. Donc que ça soit sur le plan... Excusez-moi, elle a été coupée. Donc comme je vous disais, par rapport au miroir magnétique et on va dire à la carte de la tranquillité, on nous indique de savoir être... Là, j'ai vraiment cette vision qu'il faut savoir laisser les choses se faire en toute tranquillité, avoir comme une forme de confiance en ce qui doit arriver et en ce qui se fait, examiner la situation avec une certaine objectivité ou savoir en discuter avec les bonnes personnes pour vous apaiser. Enfin, on est dans une journée qui bouge, mais où on arrive à... Comment je pourrais vous dire, on arrive à trouver des solutions, je dirais à peu près à tout, parce que je ne peux pas tout garantir, puisque ça reste un tirage général, mais surtout, on nous indique ne pas se précipiter, prendre le temps au temps. C'est vraiment le maître mot que je donnerais, c'est prendre le temps au temps. Et ça vous permettra d'avoir soit des meilleures opportunités par rapport à ce que vous souhaitez acquérir ou à ce que vous souhaitez réaliser, et tout du moins avoir de meilleurs contacts ou laisser un relationnel s'améliorer. Donc on est positif et on avance de façon concrète et sereine. Et voilà. Donc nous avons la carte de l'oracle des elfes, nous avons « C'est en forgeant qu'on devient forgeron, essaye encore une fois ». Donc c'est bien en forgeant, c'est pas se contenter d'un présent, c'est continuer à forger pour s'améliorer. Donc c'est bien sur cette notion de savoir continuer et de savoir améliorer les choses. Donc voici ce que je peux voir à vous dévoiler par rapport à cette quotidienne. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut, c'est quelque chose qui me fait très très plaisir et quelque chose qui est très sympathique et aide à développer la chaîne. Si vous découvrez la chaîne et que ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à vérifier bien la cloche de notification, comme même ceux qui sont déjà abonnés en cliquant sur toutes. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le pot commun. Vous désirez une consultation en privé, vous avez le lien de mon site sur juliengabriel.com. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Ah oui, simplement, je m'excuse un petit peu pour le cadrage, j'ai eu des soucis techniques, donc comme quoi la première vidéo ne devait pas être faite, ne devait pas être pour vous, donc j'ai dû la refaire. J'ai refait un tirage complet. Donc je viens de me rendre compte que le cadrage n'était pas parfait. Je m'en excuse. Je vous embrasse et je vous dis à demain.